Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 juillet 2012 et Wall Street a clôturé à la baisse. La crise de la dette en Europe continue d'empirer et les dirigeants de la Réserve fédérale ont fait part de leur impatience concernant la faible croissance et le taux de chômage élevé, laissant présager prochainement de nouvelles mesures pour relancer l'économie. Le Dow Jones a perdu 0,82%, le Nasdaq 0,94% et le SP500 a perdu 0,90%. La société Apple a manqué ses estimations de revenus et les indices ont chuté durant le trading nocturne. Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des principales devises, les investisseurs préférant la sécurité du dollar et du yen alors que l'Espagne requiert un renflouement et que la Grèce est quasiment en situation de banqueroute. Aujourd'hui, les ventes de nouveaux logements devraient atteindre 372 000 contre 369 000 auparavant. Le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, s'exprimera aujourd'hui à Washington devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants. L'euro a chuté face au dollar et a atteint son niveau le plus faible en 12 ans face au yen, les craintes liées à la crise de la dette de la zone euro se renforçant. L'agence d'investissement Moody's a réduit ses perspectives pour l'Allemagne et les Pays-Bas, contribuant à la faiblesse de l'euro. Aujourd'hui, le climat des affaires allemands devrait atteindre 104,80 contre 105,30 auparavant. Le climat des affaires belges devrait, lui, être de moins 13,5 contre moins 13,2 précédemment. La livre sterling a chuté légèrement face au dollar suite aux inquiétudes en Europe et au recul des actions. Les approbations d'hypothèques n'ont atteint que 26 300 contre 31 400 attendus. Aujourd'hui, le PIB devrait atteindre moins 0,2% contre moins 0,3% auparavant et les commandes industrielles devraient-elles atteindre moins 11%. De son côté, le dollar canadien a reculé face au dollar américain, bien que le cours du pétrole soit resté identique. La paire dollar canadien-dollar américain s'échange dans un intervalle descendant, présentant une forte résistance à 1,0250, qui mettra fin à cet intervalle si elle est brisée. Enfin, pour ce qui est des matières premières, l'or est resté quasiment identique, à 1578 $ l'once, le dollar se renforçant malgré les craintes généralisées. Un programme de stimulation annoncé par la Réserve fédérale pourrait faire grimper l'or, mais sa tendance reste baissière tant qu'il s'échange en dessous de 1600 $. Le pétrole brut est resté lui aussi quasiment identique, clôturant à 88,20 $ le baril. Aujourd'hui, les inventaires de pétrole brut devraient atteindre moins 0,1 million contre moins 0,8 million auparavant. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous demain pour faire un nouveau point sur les marchés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée en compagnie de www.ufxmarkets.com.